Cette semaine, en plus des nouveautés et du spécial du jeudi, je te raconte une superbe rencontre que j'ai faite au Saguenay. Pour rétablir la justice, il doit devenir le plus puissant des vilains. Villains to Kill, nouveau manga en couleur. En français, l'école décomposée de Junji Ito, qui n'a pas besoin de présentation. Disons là que tu as trop de temps, que tu sais pas quoi faire, que tu es un peu déprimé, il fait fret, c'est nuageux. Qu'est-ce qui te rendrait, qui te ferait du bien dans ta tête? Ben, un bloc, un pad. Hey, un pad. Comment qu'on dit pad? Une tablette. Alors, une tablette à colorier de super-héroïne de DC. T'en as pour tous les goûts. Ça va te faire du bien à ton mental. La grosse sortie de cette semaine, le fameux Spider-Boy a son numéro 1 puis plein d'autres couvertures. Et on finit plus d'étirer le 30e anniversaire de la mort de Superman. On est rendu au 30e anniversaire du retour de Superman quand il y avait eu les 4 qui se prenaient pour Superman. Fait que c'est du nouveau matériel, malheureusement sans Denis Relier. Une belle nouvelle boîte de rangement Spider-Man avec l'événement Gang War qui s'en vient justement dans les prochains numéros pour serrer tes beaux comic books. Et ce jeudi 2 novembre, les HeroClix de vaisseaux de Star Trek qui sont au hasard, on ne sait pas ce qu'il y avait là-dedans. Il me reste une boîte et demie, un petit peu plus. Le prix régulier était 6,99 $. Écoute, garochez-vous, une pièce chaque. Bye bye! Fait que là, une petite déconnexion pour Johnny. J'allais passer quelques jours au Saguenay. Aller visiter la vieille pulperie de Chicoutimi. Malheureusement, il ne reste plus autant de choses qu'à Val-Jalbert parce qu'il y a eu un déluge qui a ramassé une partie des installations qui restaient, des bâtiments puis tout ça. Malgré qu'on a quand même accès à ce qui a survécu. Et le musée est dans la bâtisse, la seule bâtisse qui n'a pas été affectée par le déluge, qui était plus surélevée. Et le train qui avait été utilisé par la pulperie et qui a été utilisé après la fermeture par d'autres compagnies, dont là je me rappelle pas, ça faisait trop d'affaires à se raconter, qui est devant la bâtisse. C'était fou. Il y avait une affaire vraiment cool à la pulperie qui m'a vraiment jeté à terre. Dans la préparation du bois pour transformer ça en pâte, en pulpe, ben, il y avait des moulins à scie. Puis il faisait quoi avec? Ben, il mettait le brandy dehors. Au fil des années, ça a fait une immense montagne de brandy qui, après une centaine d'années, est encore là. Je sais pas si tu peux apercevoir ma conjointe l'autre bord de la montagne. C'est capoté. T'es allé marcher dans le bois, le chemin du vieux moulin. Magnifique, de toute beauté. Et on a gravi, on a été dans une trail qui monte le mont Valin. On est monté à 570 mètres. Il y a plusieurs caps rocheux, dont un qui a la forme d'un chien couché. Fait que c'est la tête de pic de chien. Puis là-bas, ils vendent en tabarnane. Fait que ça, vraiment, ça a été cool. Ah oui! Puis c'était fou, là. C'est un phénomène que j'avais jamais vu avant. Il faisait tellement... il y a comme eu un froid durant la nuit, puis tout ça. Puis ça a fait sortir la glace du sol comme des fleurs. C'est magnifique. Puis il y en avait partout. Puis là, à Bagotville, pendant que ma compagne est allée checker une savonnerie artisanale, moi... ah oui, les portes là-bas dans le sol, c'est assez bas. Hein? Checkez-vous, je me suis pété la tête 3 fois. Fait que justement, en me pétant la tête en sortant de la savonnerie, je vais aller me promener un peu, puis tout ça. Puis là, j'ai vu ceci. Alors, j'ai suivi la flèche et j'ai fait la rencontre de Roméo Boivin.
Collectionneur de toutes sortes d'autos et de toutes sortes d'objets depuis les années 60. Une vraiment belle rencontre. Il y a tellement plein de stock que tu ne sais plus regarder des téléphones, des anciens contenants de nettoyants de bouffe, des calendriers, des maquettes, des médailles. Écoute, c'est capoté. La seule affaire qu'il n'y avait pas, c'était des cartes puis des bandes dessinées. Puis là, j'y parlais de la BD Donésime qui était publiée dans le Bulletin des agriculteurs. J'avais à peu près ça, le BD, quand j'étais jeune, que je trouvais chez ma grand-mère, tu sais, le truc d'Albert Chartier. Il savait pas de quoi je parlais. Fait que j'ai appris quelque chose, il m'a appris plein d'affaires. Il y avait un autre monsieur, Louis, qui était là, même sur place, qui a raconté des affaires. C'était vraiment cool, belle rencontre. Vous avez l'adresse, vous le savez, vous le savez.